Bonjour chers amis, soyez les bienvenus dans mon jardin par cette belle après-midi d'automne, avec en arrière-plan mes arbres fruitiers, mes pruniers, mon pommier, et vous avez nos copines les poules qui s'égayent derrière. Donc aujourd'hui on va parler un peu de matériel et de ce que j'utilise au quotidien. On va parler du couteau que j'utilise le plus, donc on a parlé ici du Royk P108 que je porte sur moi en permanence. Donc on va faire une petite présentation de ce couteau. Alors d'ordinaire, quand on a des présentations de couteaux, c'est souvent des nouveaux couteaux que les gens testent directement après. Moi, je peux parler de ce couteau 2 ans après parce que ça fait 2 ans que je le possède. Donc voilà. Donc restez avec nous, on va en discuter. Donc voici mon couteau EDC, le Royk P108. En fait, je dis Royk parce que je pensais au départ, quand je l'ai acheté, que c'était un couteau de fabrication allemande. Donc je le prononce à la germanique. Mais en réalité, c'est Royk, c'est une ou Ruik, je ne sais pas comment ça se dit. C'est une marque chinoise. Et franchement, bon, c'est vrai que ce couteau prouve que les Chinois sont capables de faire des produits d'aussi bonne qualité que ce qu'on pourrait attendre justement des Allemands. Alors, donc c'est un couteau c'est un couteau pliant qui est en acier 14C28N, qui est franchement bon pour m'en servir depuis 2 ans. Il est réellement excellent. Il est très résistant à la corrosion. Et oui, parce que je l'ai même déjà même utilisé même à la mer. Donc voilà, les mets étaient en contact avec de l'eau de mer. Donc vous voyez, il est parfaitement intact. C'est un acier inoxydable. Et ici, donc, c'est un couteau qui est assez long parce que vous avez quand même une lame ici qui fait, ici, la lame fait 9 cm. Et le couteau pèse un total de 120 grammes. Alors, franchement, il coupe comme une lame de rasoir. Bon, il est assez facile pour un couteau, ici, pour un couteau avec une lame inox, il est quand même assez facile à entretenir le tranchant. Et il le garde surtout très très longtemps. Comment est-ce que je fais ça? Parce que c'est le couteau que nous prenons aussi avec nous quand nous partons en vacances à l'étranger. Donc on est parti avec en vacances en 2022, 2023 et cette année en 2024. Il sert quasiment tout le temps. Et évidemment, pendant tout notre séjour à l'étranger, il va nous servir comme couteau principal pour tout ce qui est cuisine, on va dire préparation des repas, des sandwichs, etc. Et franchement, il garde le tranchant pendant toutes les vacances et j'en fais un usage qui est assez intensif. Alors le mécanisme il est quand même fort fluide. Donc voilà, on va vous faire une petite démonstration. Évidemment, bon voilà, il faut parfois un peu l'aider, mais franchement, autrement, il se tient. Et pour un couteau pliant dont je me suis beaucoup servi, franchement, il n'y a pas de jeu dedans. La lame ne bouge absolument pas latéralement, ce qui est un progrès par rapport au couteau EDC que j'avais précédemment, qui est un couteau de marque Kershaw, mais que, au bout de quelques jours d'utilisation, j'avais l'impression que toutes les pièces allaient tomber en morceaux et je me retrouvais obligé de tout resserrer. Celui-ci, franchement, voilà, au bout de 2 ans d'usage très intensif, je dois dire, il n'a absolument pas bougé. Alors ce couteau, il a encore d'autres caractéristiques. Il y a celle qu'on peut bloquer complètement la lame ici. Bon, ça n'a pas vraiment d'usage parce que bon, ça reste quand même un couteau à lame fixe. Il y a quand même, c'est pas aussi solide évidemment qu'un couteau à lame fixe. Donc pour les tâches dures, je préfère me servir évidemment d'un couteau à lame fixe, mais il est vraiment très très solide. Franchement, c'est vrai que j'ai comme déjà coupé des choses avec lesquelles j'ai quand même dû un peu forcer. Donc ça c'est quand même toujours très très bien passé. Mais voilà, généralement je ne me sers pas vraiment de ça, mais il y a moyen de bloquer la lame. Il a une autre caractéristique qui est ici, donc vous avez cet anneau qui pourrait permettre de mettre une dragonne et qui peut également servir de casse-vitre et qui peut servir à écraser et casser pas mal de choses. Donc finalement, voilà, donc on a un couteau qui est quand même vraiment hautement polyvalent. C'est évidemment pas l'équivalent d'un couteau à lame fixe en matière de solidité, mais presque. Et surtout, franchement, il garde un tranchant excellent. Pourquoi est-ce que je m'en sers tout le temps? Il faut dire qu'au quotidien, déjà même, je m'en sers pour couper des papiers, pour ouvrir des cartons de feuilles pour les imprimantes quand je dois imprimer mes cours à l'école. Je m'en sers régulièrement dans le jardin pour ouvrir justement les sacs
pour ouvrir les sacs de nourriture pour les poules, même pour couper des cordes, etc. Je dois dire que franchement, il rend des grands services. Et honnêtement, je coupe le pain avec, je pèle des fruits avec. Et il m'est même déjà arrivé de m'en servir pour couper la viande. Donc quand on est en congé, on fait les sandwichs, on coupe tout avec, les légumes, etc. Pour cuisiner quand on part en camping. Donc franchement, c'est un couteau qui garde très bien le tranchant et fonctionne vraiment plus que bien. Donc pour moi, c'est un très très bon investissement en matière de durabilité. La seule chose que je pourrais dire le concernant, mais ça c'est un point de vue personnel, c'est que évidemment, il a une forme qui est l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une forme qui est quand même élégante. Mais voilà, donc c'est pas le que par rapport à ma main, je dois dire bon, voilà, il est peut-être un peu petit par rapport à mon confort. Je préférerais peut-être avoir un manche qui serait plus grand, mais bon, auquel cas, ce ne serait pas tout à fait un EDC très très pratique à sortir évidemment quand vous êtes dehors, etc. Hein, ça ferait quand même un peu ça fera un peu couteau de survie ou un truc comme ça. Donc voilà, donc la taille du manche, on va dire ça convient quand même à lui donner un aspect élégant. Mais personnellement, pour mon confort, je préfère avoir un manche un peu plus épais. Mais bon, voilà, il est quand même très très convenient pour les tâches que je fais avec. Évidemment, vous allez me dire, 9 cm, c'est quand même une lame qui est quand même relativement longue voilà, on va mettre ma main ici à côté, donc pour montrer quand même la taille de cette lame. Donc c'est quand même une assez grande lame. Pourquoi est-ce que j'utilise alors là maintenant c'est une question de préférence personnelle. J'aime bien les grandes lames parce que celui qui peut le plus peut le moins, donc avoir plus de longueur pour couper. Moi personnellement c'est une caractéristique que je préfère. Maintenant voilà, chacun ses choix personnels. Moi je préfère toujours être équipé de quelque chose qui peut servir à tout en permanence. Donc voilà, mais même si encore une fois donc pour les tâches beaucoup plus lourdes, etc. Comme quand je suis en camping, oui voilà, vous voyez un peu la corde que j'ai mis pour l'attacher, mais bon voilà. Évidemment, moi je préfère évidemment mon Gerber Strongarm ou mon Schrad Frontier. Donc ici le Gerber Strongarm pour tout ce qui est camping et tâches beaucoup plus lourde à l'extérieur. Et là, bon, évidemment, comme c'est fait en une pièce et que c'est une construction full tank, évidemment, c'est beaucoup plus solide. C'est beaucoup plus, comment dire, susceptible de résister à tous les abus. Et personnellement, voilà. Donc, je recommande très très vivement la marque Royk. Franchement, j'en suis très content. Oui, le seul problème qu'il a eu, c'est que, oui, c'est vrai, ça je ne l'ai pas dit, c'est qu'il avait une attache ici et malheureusement cette attache c'est cassé. Une fois où je suis rentré dans le poulailler, je me suis pris dans le grillage du poulailler et l'attache s'est cassée malheureusement. Donc voilà, donc je le mets dans ma poche, je ne l'attache plus, donc ce qui fait que finalement c'est discret, personne ne voit que j'ai ça sur moi quasiment tout le temps. Mais donc voilà, donc c'est le seul problème technique que j'ai eu. Une fois ou deux, il est quand même arrivé, oui, comme le mécanisme ici est quand même très précis pour le fermer, il n'y a pas de jeu du tout. Ça m'est arrivé par contre d'avoir déjà des poussières dedans, surtout notamment la poussière ou des déchets de graines de quand je verse justement les graines pour les poules. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des graines qui restaient dedans qui ne pouvaient plus se refermer. Une fois ou deux c'est arrivé, mais avec du sable en étant sur la plage aussi. C'est le seul problème que j'ai eu. Autrement, franchement, ce couteau ne m'a jamais fait défaut. Donc voilà un peu plus sur mon couteau EDC. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'attends évidemment vos commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre j'aime et à partager. Finalement, bon voilà, j'aime bien d'avoir des commentaires parce que ça me permet de voir si vous trouvez mes vidéos intéressantes ou si vous voulez même éventuellement qu'on parle d'autres sujets. Allons-y, on peut toujours en parler. Et je vous souhaite une très très bonne après-midi. Et profitez bien du beau temps. Pour le moment, ça ici en Belgique, ça ne dure jamais très très longtemps. Très bonne journée à vous, au revoir.